Bonjour à tous, on va voir dans cette vidéo comment conjuguer les verbes du premier groupe au présent de l'indicatif. C'est parti! En français, on range les verbes dans différents groupes, le premier, le deuxième et le troisième. On va donc voir dans cette leçon comment conjuguer au présent de l'indicatif les verbes du premier groupe. Alors rapidement, les verbes du premier groupe, ce sont tous les verbes qui auront pour terminaison à l'infinitif les lettres ER, à l'exception du verbe aller puisque sa conjugaison est irrégulière. De manière générale, les verbes du premier groupe vont être tous les verbes qui auront pour terminaison à l'infinitif les lettres ER. Je vais maintenant te montrer comment conjuguer les verbes du premier groupe au présent de l'indicatif. Pour ce faire, on va faire un premier exemple avec le verbe aimer. Le verbe aimer, c'est bien un verbe du premier groupe puisque sa terminaison à l'infinitif, c'est ER. Pour conjuguer les verbes du premier groupe au présent de l'indicatif, c'est toujours la même méthode. Dans un premier temps, on va recopier le radical du verbe. Alors comment trouver le radical du verbe? Eh bien c'est tout simple, je cache la terminaison à l'infinitif, c'est-à-dire ici ER, et le radical c'est donc tout ce qu'il me reste, en l'occurrence ici les lettres A, I, M. Donc pour conjuguer mon verbe aimer au présent de l'indicatif, je peux commencer par recopier à chaque fois, à toutes les personnes, le radical du verbe. Maintenant, on va rajouter les terminaisons et c'est ça qu'il faut que tu retiennes par cœur. Ces terminaisons, elles vont être les mêmes pour tous les verbes du premier groupe au présent de l'indicatif. Avec je, j'aime, la terminaison c'est E. Tu aimes, la terminaison avec tu c'est toujours ES. Ne pas oublier le S, c'est très important. S'il y a bien une chose à retenir avec la conjugaison au présent de l'indicatif des verbes du premier groupe, c'est de ne pas oublier le S avec tu. I, il, elle, on, aime, eux. Donc là, on constate que c'est la même terminaison qu'avec je. Nous aimons, ONS. Vous aimez, EZ. Et enfin, il au pluriel, elle au pluriel, M, ENT. Voilà donc la méthode pour conjuguer des verbes du premier groupe au présent de l'indicatif. On la rappelle rapidement. On recopie le radical du verbe et ensuite on ajoute la bonne terminaison en fonction de la personne. À noter au passage que les terminaisons au présent de l'indicatif des verbes du premier groupe, elles sont toutes muettes, on ne les entend pas à l'oral, mis à part les terminaisons à la première et deuxième personne du pluriel. Nous aimons, vous aimez. C'est les deux seuls cas où on entend la terminaison à l'oral. Attention ici de ne pas prononcer elles aimant. Absolument pas. Attention, à l'oral on va bien prononcer elles aiment. Donc ça c'est la méthode générale pour conjuguer la plupart des verbes du premier groupe au présent de l'indicatif. Je dis la plupart parce qu'il existe pour certains verbes du premier groupe quelques modifications au niveau du radical quand on va conjuguer le verbe. On le verra dans d'autres vidéos. Mais en aucun cas les terminaisons ne vont changer. Les terminaisons que j'ai ici écrites en bleu, ce sont les mêmes pour tous les verbes du premier groupe quand on les conjuguera au présent de l'indicatif. Allez, je te propose à présent que tu t'entraînes à ton tour chez toi pour vérifier que tu as bien compris comment conjuguer un verbe du premier groupe au présent de l'indicatif. Complète ces phrases en conjuguant à chaque fois les verbes que l'on t'a mis ici entre parenthèses au présent de l'indicatif. Donc mets cette vidéo sur pause et bien évidemment, je corrige juste après. Allez, à tout de suite! Allez, place à la correction, vérifie que tu n'as pas fait d'erreur. On commence de suite avec la première phrase. Tu restes avec tes amis ce soir. Première chose à faire, c'est recopier le radical du verbe. Donc le radical, je cache la terminaison, c'est-à-dire les lettres ER. Il me reste donc les lettres R, E, S, T. Et maintenant, je vais mettre la terminaison du verbe avec tu. C'est donc ES. On n'oublie pas le S. Tu restes ES. Tu restes avec tes amis ce soir. Allez, phrase suivante. Ce déménageur porte un piano. Je commence déjà par recopier le radical du verbe, c'est-à-dire les lettres P-O-R-T. Alors là, si on ne sait pas quelle terminaison écrire,
eh bien le sujet, je peux le remplacer par un pronom personnel, si ça peut m'aider. Qui est-ce qui porte un piano? C'est ce déménageur. Ce déménageur, je peux le remplacer par le pronom personnel il au singulier. Du coup, la terminaison, c'est donc eux. Donc, quand on a un doute sur la terminaison à écrire, parce qu'on ne sait pas trop avec le sujet, eh bien, quelle terminaison écrire, eh bien, on peut essayer de se poser la question, par quel pronom personnel sujet je peux remplacer le sujet du verbe? Ce déménageur, je peux le remplacer par le pronom personnel sujet il au singulier. Donc, la terminaison de mon verbe, ça doit donc être eux. Ce déménageur porte un piano. Plus je regarde cette sculpture, plus j'aime la regarder. Alors, on va déjà commencer ici. Je regarde. Donc déjà, je recopie le radical du verbe, c'est-à-dire toutes ces lettres-là. Voilà. Et avec je, maintenant on l'a retenu, c'est donc la terminaison E. Plus je regarde cette sculpture, plus j'aime la regarder. Voilà, c'est facile, hein, c'était le verbe qu'on avait conjugué ici. Donc, je commence par recopier le radical du verbe, voilà. Et avec je, on sait que la terminaison, c'est à la fin E. Quand il cuisine, mes parents laissent une fenêtre ouverte. Alors, quand il, ici c'est il au pluriel, donc la terminaison, c'est ENT. On ne l'entend pas à l'oral, mais à l'écrit, il faut bien écrire à la fin les lettres ENT. Alors déjà, on va recopier le radical du verbe cuisiner, c'est-à-dire toutes ces lettres-là. Il cuisine. Et la terminaison, comme c'est il au pluriel, c'est E-N-T. Allez, on continue avec le reste de la phrase. Quand il cuisine, mes parents laissent une fenêtre ouverte. Alors déjà, on va recopier le radical du verbe, c'est-à-dire laisse. On s'arrête au 2S. Et là, on peut se reposer la question, comme pour la phrase numéro B, par quel pronom personnel sujet je peux remplacer le sujet mes parents? Qui est-ce qui laisse une fenêtre ouverte? Ce sont mes parents. Donc déjà, mes parents, je sais que c'est bien le sujet de mon verbe laisser. Mes parents, je peux le remplacer par le pronom personnel sujet il au pluriel. Du coup, la terminaison, c'est ENT. Mes parents laissent à la fin, la terminaison, c'est donc ENT. Mes parents laissent une fenêtre ouverte. Cette leçon est désormais terminée. Abonne-toi à la chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Et on te dit à très vite dans une autre leçon de petits savants.